Salut à tous, c'est Pika Sensei pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pika et compagnie. Alors aujourd'hui on va vous présenter un leak qui est apparu hier sur le site PokéBeach, site de référence pour toutes les dernières news sur les cartes Pokémon. Et là c'est incroyable les amis, on a enfin le nom et les illustrations de cette série EV10 et maintenant on a l'info, elle contiendra bien la Team Rocket, mais pas seulement. Elle contiendra également une autre série japonaise, Heatwave Arena, magnifique, dont on a aussi les premières cartes qui sont apparues. On va vous montrer tout ça. Et il y aura aussi des decks qui accompagnent Battle Partners. Donc tout ça, ça va former EV10. On vous en parle tout de suite. Juste avant, je reviens une seconde sur le concours, puisque dans la vidéo précédente, on avait lancé le concours pour essayer de remporter le magnifique booster Étincelle déferlante de Latias, sous blister. Et comme on a réussi à avoir les 50 likes, merci à tous de votre participation, c'est génial. Donc le concours est validé et là j'ai fait le tirage au sort sur le site Pika Winner. Et donc c'est Nat Thibault 8307 qui remporte le booster Étincelle déferlante. Félicitations à toi. Tu as juste à envoyer un mail sur Pika et compagnie. Le lien est dans la description et je t'enverrai ce magnifique booster. Allez, on revient sur l'actualité là. Ça chauffe, ça chauffe. C'est énorme ce qui s'est passé hier. Et oui, c'est énorme car sur le site PokéBeach, on a vu apparaître pour la première fois les visuels de la future extension EV10. On a le nom, c'est énorme. Donc effectivement, il y aura bien la Team Rocket à l'intérieur. En fait, c'est dans un événement en Amérique du Sud, la Gamescom, où il y a eu une révélation sur les passes des participants, il y a les illustrations de la série. Donc tout est en portugais, mais bon, on a quand même le nom. Donc ça correspond à ce qu'on avait en anglais. On avait entendu parler de Destined Rivals, les rivaux du destin ou les rivaux destinés. Ben là c'est pareil, c'est Rivas Predestinatos. Donc là c'est rivaux prédestinés. Bon, on ne sait pas si ce sera destiné, prédestiné. Mais voilà, la série maintenant est révélée. Et les illustrations, pour l'instant qu'on a, sont à tomber par terre. Ça sera peut-être celle des boosters. On n'a pas encore de carte sur la Team Rocket, mais ça va arriver prochainement. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors l'élément important à retenir, c'est que cette future série EV10, qui sortira chez nous fin mai, elle sera composée de 3 éléments. Elle sera composée de la série japonaise Heatwave Arena, enfin, pour lesquelles on a quelques cartes qui ont déjà leaké. Elle sera ensuite composée des cartes issues de 2 decks japonais qui accompagnent Battle Partners. Donc normalement, ça sera bien dans EV10 chez nous. Et il y aura la série Team Rocket. Donc c'est ces 3 éléments-là qui vont composer EV10. Ça risque d'être une série énorme en termes de cartes et de contenu. Donc ça ne sera pas une .5, ça sera bien une série classique avec des displays. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On risque quand même d'en trouver un peu, même dans les marchands de journaux, un peu partout. Ça ne sera pas que des coffrets. Alors je reviens sur donc la composition de la série. Donc je vous ai dit qu'il y avait les fameux decks japonais. Alors je vous montre à l'écran, hein. Il y a 2 decks, un deck de Rosemary, avec le Morpeko notamment, et un deck de pierre là, avec un Métalos. Et donc dedans il y a des très belles cartes, hein. Regardez, je vous les affiche, la carte de pierre elle est sympa. Et surtout moi je trouve la Rosemary et le Morpeko, regardez ça. C'est une super belle carte AR ou SAR là. Alors celle-là, si elle est dedans, c'est encore un plus pour la série. Moi j'adore. On est toujours dans le mouvement actuel au Japon des Pokémon avec leurs dresseurs, suite à la sortie de Battle Partners, Aventure ensemble chez nous. Donc il y aura ces 2 decks et les cartes qui vont avec. Il y aura la série Heatwave Arena, dont on a déjà eu les premières ligues de cartes. Et alors là, ça envoie du lourd, hein. C'est le retour de dresseurs vraiment bien connus de la communauté, déjà anciens. On a Lutte et son OO. Regardez ça. En X, ça pète la classe. On a Ondine, le retour d'Ondine, ça va être intéressant, avec son Psycho Quack, son Magikarp. Alors celle-là, on aimerait bien les avoir en SAR ou en AR, hein. Et surtout, pour moi qui suis fan absolu, alors là, je, je veux cette série, il y a le retour de Cynthia. Ça va être énorme. Il y a Cynthia avec son Kerchakroc, regardez la carte X comme elle est magnifique. Donc on aura sûrement aussi une alternative. Et là, on a déjà une autre alternative de Cynthia. Oh non mais c'est énorme, hein.
Je veux la même avec un Karchakroc. Regardez le style de la carte. Donc là, c'est avec, avec le Pokémon Rose Red. Mais moi, je voudrais bien l'avoir aussi avec le Karchakroc. Alors déjà, celle-là, elle est belle, hein. Oh la vache. C'est une beauté absolue, cette carte. Moi qui suis fan de Cynthia, bon, je crois que cette série-là, ça va être le banger. Là, on a un visuel qu'on vous a pas montré aussi de la série donc Heatwaves Arena. Franchement, c'est sympa. On a vraiment le OO qui est mis en avant. Et il y a une autre carte SAR que je vous ai pas encore montré. Regardez ça. Le OO SAR avec son dresseur lutte. C'est énorme. Franchement, très très belle carte. Donc rien que la série Heatwave Arena, c'est déjà un banger. Vous l'ajoutez au deck que je vous ai montré tout à l'heure. Et en plus, on aura la Team Rocket. Regardez les visuels qui ont été leakés hier. Le gros R de la Team Rocket. Giovanni et Mewtwo bien énervés derrière. Bon, ça fait bizarre, un Revice Predestinatos, mais on voit quand même le style graphique du nom de la série. En noir sur rouge, là, c'est vraiment sympa, ça fait agressif. On retrouve des membres de la Team Rocket. Là, je vois pas le Miaus ni Jesse et James. Bon, peut-être qu'ils apparaîtront plus tard. Voilà, franchement, ça a l'air sympa, hein. Et en même temps, dans la même série, du coup, on retrouve le Cynthia et son Karchakroc. Donc là, cette série rassemble bien tout ça. Et également Lutte et son OO. Bien énervé aussi. Ah, c'est vraiment une série qui a l'air agressive. Vraiment centrée sur les combats, justement. Alors là, je pense que ça va être énorme. Donc c'est la réunion de tous ces trois éléments qui va faire la série. On retrouve aussi dedans quelques Pokémon assez anciens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Regardez ça, le petit Pichu de lutte. C'est énorme. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein. Et imaginez une carte AR ou SAR. Ça serait sympa, les amis. Voilà. Donc, franchement, cette série, nous, on est vraiment très hype. Je n'ai pas montré le Léviator d'Ondine également, bien sûr. Le Léviator d'Ondine. Là, c'est en carte simple. Imaginez ça en SAR. Oh la vache. Il y a vraiment un potentiel énorme sur cette série, hein. La sortie est prévue pour fin mai chez nous en France. Donc ça va vite arriver, hein. Ça enchaîne, on va avoir Aventure Ensemble, qui est déjà vraiment pas mal. Nous, on se demandait si on allait faire le Master Set de Aventure Ensemble, parce qu'on aimerait bien se lancer sur un nouveau Master Set, vu qu'on les a tous terminés. Je partais sur Aventure Ensemble, mais là, quand je vois les premières cartes et les visuels de EV10, je crois qu'on va plutôt essayer de partir sur cette série-là. Alors, malheureusement, est-ce qu'il y aura de la disponibilité? J'espère que la Pokémon Company va imprimer en masse cette série et qu'on ne va pas assister aux ruptures de stock qu'on a depuis quelques semaines là. En tout cas, ça va être la ruée. J'attends de voir la gueule de l'ETB, mais si l'ETB est banger, alors là, ça ne sera pas des queues de 2 heures devant, ça sera 5 heures avant qu'il faudra se lever pour aller en boutique, les gars. Ça va être compliqué, hein. Donc, je pense que cette série va devenir culte. On attend de voir quand même les cartes, hein. On sera peut-être déçus, mais quand on voit les premiers visuels, ça envoie du lourd, hein. Je pense pas que Pokémon fasse l'erreur de faire des cartes de merde dans une série pareille. Je pense qu'ils ont mis le paquet là. Quand on voit les premières leaks, ça fait vraiment envie, hein. Donc la hype n'est pas prête de s'arrêter, les amis, avec tous ces bangers réunis ensemble. Alors, pour nous, c'est vraiment la série culte là. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ces cartes-là, ça vous fait rêver? Est-ce que la réunion de ces trois séries là, ça vous plaît? Bah, partagez-nous en commentaire vos avis sur cette série, ce que vous en pensez. Là, pour une fois, ça fait aussi du bien. On parle pas d'argent, on parle pas de pognon, on parle vraiment de hype, d'envie d'avoir ces cartes. Ça fait plaisir aussi. Que la passion. On a vraiment envie. Alors là, c'est la série, à mon avis, on va se faire plaisir en ouvrant. Ça va être une joie d'ouvrir ces boosters. Bon, si on arrive à en trouver. Bon, bah voilà, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous voulez lire l'article en anglais, allez voir directement sur le site PokéBeach. C'est un article un peu plus complet, avec le détail de tous les membres de la Team Rocket notamment. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça vous aura donné envie de vous pencher sur cette future série. Nous, on va économiser là parce que ça va faire très mal. Très très mal fin mai. Cette semaine, Nido Geek n'est pas là parce que c'est les vacances. Donc j'ai fait la petite vidéo tout seul. Il sera de retour très bientôt. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, le dimanche 2 mars,
Je confirme, pour ceux qui sont dans la région et qui pourraient venir, on sera présents tous les deux au vide-grenier du Geek de Nancy. Donc ça va être un bel événement et nous on aura un très beau stand de cartes Pokémon. Alors on va lâcher du lourd aussi. Donc si vous voulez passer nous faire un petit coucou et nous acheter une petite carte, ça serait sympa. Allez, à bientôt, à plus, salut tout le monde sur Pika et compagnie.